Bienvenue dans la cuisine de Casabena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer un gâteau qui est tendance, que l'on voit partout, le number cake ou le letter cake. Moi, je vais utiliser donc la lettre O ou le chiffre 0. Donc, vous allez voir comment je vais procéder pour réaliser donc ce gâteau. Alors, pour cette recette, il nous faudra donc des œufs, j'ai l'équivalent de 4 œufs, 120 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 120 g de farine, le zeste d'un citron, et une demi-cuillère à café de levure chimique. Donc ça, c'est pour réaliser la génoise. La génoise, donc je vais utiliser pour réaliser le number cake. Et je vais utiliser ces ingrédients 2 fois parce que je vais réaliser 2 génoises. Donc rien de plus simple pour réaliser donc cette génoise. Je vais utiliser un batteur électrique. Il me faut un bol, donc un grand bol. Je vais casser les œufs, les 4 œufs. Donc comme je vous ai dit, je prépare ma génoise en 2 fois. Donc je prépare la première avec 4 œufs et tous les ingrédients que je vous ai dit. Et je réaliserai la deuxième dans le même ordre et avec les mêmes quantités d'ingrédients. Je rajoute le sachet de sucre vanillé, les 120 g de sucre en poudre. Je rajoute le zeste de citron et à l'aide du batteur, je vais bien battre le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ensuite, après avoir bien blanchi les œufs avec le sucre, je vais rajouter la farine petit à petit, je vais la tamiser. Et à l'aide d'une maryse, je vais bien mélanger. Donc délicatement, on ramasse la pâte d'en bas pour la remonter vers le haut, pour bien incorporer la farine. Je termine avec la farine restante et je rajoute la demi-cuillère à café de levure chimique. Donc voilà, la génoise est prête. Ensuite, je prends mon moule à génoise. Si vous n'avez pas de moule à génoise, vous prenez une plaque de cuisson, vous déposez dessus une feuille de papier sulfurisé et vous y déposez donc votre génoise. Donc là, je vais déposer donc ma pâte à génoise. Ensuite, je l'étale bien. Ensuite, je l'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. Et maintenant, je vais faire la deuxième génoise. Parce qu'il faut avoir 2 fois cette génoise. Donc maintenant, je l'enfourne dans le four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. Après avoir fait cuire donc ma génoise, je vais la démouler et la déposer directement sur une feuille de papier sulfurisé. Donc là, j'ai démoulé une première génoise. Maintenant, je vais démouler la deuxième. Donc là, j'ai ma deuxième génoise. Je vais les couvrir et je vais les laisser bien refroidir avant de passer à la découpe. En attendant que mes génoises refroidissent, je vais préparer un sirop. J'ai mis l'équivalent de 200 ml d'eau et je vais y rajouter de la confiture de fraises, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Comme je vais faire un number cake qui est aux fruits rouges, je mets donc de la confiture de fraises à l'intérieur de mon sirop. Si vous n'aimez pas la confiture de fraises ou si vous n'en avez pas, il suffira de mettre 2 cuillères à soupe de sucre en poudre avec un sachet de sucre vanillé ou de la vanille liquide. Donc moi je vais porter ça à ébullition pour obtenir un sirop de fraises. Donc je laisse donc ce sirop bouillir pendant à peu près, on va dire, 2 minutes. Une fois qu'on l'a porté à ébullition, après 2 minutes, on l'éteint. Voilà, là on a un sirop de fraises qui est prêt. On va imbiber avec le biscuit. Ensuite, après avoir laissé ma génoise bien refroidir, maintenant je vais procéder donc à la découpe. Et comme je vous ai dit, moi je vais faire donc un 0 ou un O, tout dépendra si c'est un number cake ou un letter cake. Donc vous pouvez faire vous-même le chiffre que vous voulez. Vous faites un gabarit du chiffre que vous avez choisi, comme le 1, le 5, le 6. Et ensuite, vous le déposez donc sur votre gâteau et vous procédez à la découpe. Donc pour pouvoir découper ma génoise, je vais utiliser une assiette toute simple. Donc c'est facile, c'est rapide. Et je vais utiliser un petit bol. Donc je dépose l'assiette sur ma génoise. Et je découpe tout autour pour former un cercle. Et on fera de même sur l'autre génoise. Et le surplus de pâte, on le garde. On peut faire par exemple des pop cakes
ou utiliser pour faire des gâteaux sans cuisson. Vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube des gâteaux sans cuisson en forme des petites boules avec cette génoise. On ne va pas les gaspiller, on va les garder. Et donc je découpe tout le contour. Donc là j'ai obtenu un disque, donc un disque de génoise. Je vais maintenant procéder au cercle du milieu. Donc on va bien le centrer. Comme ceci. Et ensuite on va découper avec le couteau. Donc comme ceci. Ensuite on n'a plus qu'à retirer le centre. On récupère ce morceau. Donc ce morceau on ne le gaspille pas. On peut l'utiliser par exemple pour faire un mini gâteau. Et ensuite on fait pareil avec le deuxième biscuit. Donc on prend le premier, donc ma première génoise, je la dépose sur la deuxième génoise. Et j'ai plus qu'à tracer et à découper avec le couteau. Donc on coupe bien pour obtenir deux disques identiques. Et ensuite c'est pareil, il ne reste plus qu'à récupérer donc la génoise du centre. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Elle est vraiment moelleuse cette génoise. Ensuite je vais préparer une crème mascarpone avec laquelle je vais garnir donc mon number cake. Alors pour cette crème mascarpone, il nous faudra donc du sucre glace, l'équivalent de 100 g de sucre glace, un sachet de sucre vanillé, 2 pots de mascarpone de 250 g et 400 ml de crème liquide entière à 30% de matière grasse. Donc pour monter ma crème, je vais utiliser un bol qui soit bien froid. Donc je l'ai mis au congélateur avant de l'utiliser, au moins une demi-heure avant. Et je vais déposer dedans ma crème liquide, les 400 ml de crème liquide. Je rajoute dans la crème liquide les 2 pots de mascarpone de 250 g. Et ensuite, à l'aide de mon batteur, je vais bien monter la crème jusqu'à obtenir une crème bien épaisse. Bon, je vous montre au batteur, mais bien sûr, si vous avez un pétrin, un robot, c'est meilleur que le batteur parce qu'elle montera beaucoup plus vite. Donc, vous pouvez le faire directement avec le batteur électrique si vous n'avez pas de robot. Donc, je vais bien battre la crème et le mascarpone jusqu'à obtenir une crème bien épaisse. Dès que vous voyez que la crème commence à s'épaissir, vous rajoutez le sucre glace et le sachet de sucre vanillé. Et on mélange à nouveau le tout. Donc on bat la crème jusqu'à obtenir une crème bien épaisse, comme de la crème fraîche. Ensuite, je dépose ma génoise sur un plateau, sur une grande assiette. Et je prends donc le sirop que j'ai préparé, le sirop de fraise. Donc j'ai fait un sirop de fraise parce que c'est un later cake aux fruits rouges. Et je trouve que c'est meilleur que de faire un sirop simple, juste à base de sucre. Donc là, à la confiture de fraise, ça donne complètement un autre goût. Donc là, je vais bien imbiber le biscuit avec ce sirop. Ensuite, je mets ma crème dans une poche à douille et je vais utiliser une douille lisse. Vous pouvez aussi utiliser une douille qui est cannelée si vous voulez avoir un décor en plus. Et je dépose de la crème tout autour de mon gâteau. Après avoir mis ma crème mascarpone, je vais rajouter des fruits. Donc là, j'ai coupé des petits morceaux de fraises, des petits cubes de fraises. Ensuite, je rajoute des myrtilles. Je rajoute quelques framboises. Et je rajoute quelques groseilles à l'intérieur. Ensuite, je vais rajouter mon deuxième cercle de génoise que je vais déposer sur le dessus. Et je vais appuyer légèrement, pas trop. Je vais imbiber à nouveau mon biscuit avec le sirop de fraise. Ensuite, je vais à nouveau donc mettre de la crème mascarpone autour de mon biscuit.
Pour décorer mon gâteau, je vais utiliser donc des groseilles, des myrtilles, des framboises, quelques macarons et des fraises. Après, vous décorez comme vous voulez, selon votre goût, votre imagination. Alors, je vais commencer par déposer quelques framboises. Je rajoute des myrtilles. Je rajoute des groseilles que je pose comme ça en grappe. Je vais rajouter quelques fraises. Ensuite, pour les macarons, vous choisissez les macarons que vous voulez. Donc moi, je vais déposer des macarons à la framboise. Et des macarons que je vais couper en deux. Ensuite, je vais rajouter des macarons au citron vert. Ensuite, je vais rajouter quelques macarons aux fruits de la passion. J'ai terminé de préparer mon layer cake aux fruits rouges. Donc, comme vous avez vu, c'est une recette qui est assez simple à réaliser. Vous pouvez aussi, si vous voulez, procéder de la même manière en faisant un number cake avec le chiffre que vous voulez. Vous pouvez réaliser donc ce gâteau en forme de couronne, comme ceci, ou en forme de chiffre, en forme de lettres, ou en forme de cœur aussi. C'est un gâteau qui est délicieux et que je vous conseille vivement de réaliser. Mon layer cake aux fruits rouges est prêt et il ne reste plus qu'à le déguster. Pensez à faire un mini gâteau avec les 2 disques restants, s'il vous reste de la crème, s'il vous reste des fruits.